Au Liban, où le bilan des frappes israéliennes s'est alourdi. 8 personnes ont été tuées mardi dans le sud, parmi elles 3 secouristes selon la défense civile. Le sud du pays où Israël a par ailleurs annoncé la destruction de plusieurs tunnels du Hezbollah, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril dernier, et qui n'en a désormais que le nom. On retrouve Serge Berberet à Beyrouth. Bonjour Serge, quels sont les derniers développements dans le sud ? Un sud du Liban qui reste donc sous très forte pression aujourd'hui. Vous savez, des explosions d'une puissance exceptionnelle ont visé des tunnels, mais aussi des plateformes de lancement, des dépôts d'armes du Hezbollah et des bâtiments utilisés par le Hezbollah. Vous savez, un chiffre a marqué les esprits ici. Selon des médias israéliens, jusqu'à 570 tonnes d'explosifs auraient été utilisées, notamment pour détruire un tunnel dans la région de Kantara. Sur place, les habitants, vous savez, parlent de détonations hors normes, des secousses presque comme un séisme. Mais au fond, ce qui change ces derniers jours, c'est l'ampleur. Les frappes ne se limitent plus à des points isolés. Ces frappes s'étendent à plusieurs zones du sud Liban, avec des bombardements aériens, de l'artillerie, des opérations de destruction au sol. Et dans le même temps, Israël affirme avoir ciblé plusieurs combattants du Hezbollah, repérés sur le terrain, en train de préparer des tirs. Le Hezbollah qui continue aussi ses ripostes. Vous savez, des drones piégés ont été lancés vers des positions israéliennes en territoire libanais. Et c'est peut-être ça, le vrai tournant. Vous savez, aujourd'hui, le discours israélien est très clair. Les deux grandes menaces pour Israël, ce sont les roquettes et surtout ces drones, parce que ces drones sont plus difficiles à détecter. Parfois, ils volent très bas, ils sont très lents, et surtout, ces drones peuvent contourner certaines défenses classiques. Vous savez, certains drones explosent directement à l'impact, d'autres sont guidés avec précision, parfois jusqu'au dernier moment, et certains modèles seraient même guidés par fibre optique, ce qui rend, en tout cas selon les experts militaires, quasiment invisibles ces drones, donc au système de brouillage israélien. Et selon l'armée israélienne, plusieurs de ces engins ont été lancés par le Hezbollah ces derniers jours. La guerre au Liban, Serge, qui a entraîné le déplacement d'un 5e de la population. Quel est l'état des besoins humanitaires dans le pays ? Aujourd'hui, les besoins sont immenses, et surtout, ces besoins restent très largement supérieurs aux moyens disponibles actuellement. Les autorités libanaises parlent d'1 milliard de dollars nécessaires, 1 milliard de dollars donc pour répondre à l'urgence, et les autorités continuent de solliciter l'aide internationale. Et vous savez, pour l'instant, les réponses restent limitées. Plusieurs avions d'aide humanitaire ont atterri au Liban ces derniers jours avec des médicaments, du matériel de première nécessité, mais sur le terrain, ça ne suffit pas, parce que les besoins sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus larges. Aujourd'hui, vous savez, environ 1,2 million de Libanais ont été déplacés, et c'est là que tout se joue, car il n'y a pas assez d'abris, pas assez d'eau, aussi pas assez de nourriture. Concrètement, beaucoup de familles vivent encore dans des conditions très précaires, dans par exemple des bâtiments inachevés, des parkings ou des installations de fortune. Et face à ça, le gouvernement Salam tente de s'adapter. Il cherche en tout cas des financements en urgence, et le gouvernement envisagerait même de rediriger certains budgets pour faire face aux besoins immédiats. Mais malgré ces efforts, malgré toutes ces tentatives, la marge de manœuvre reste limitée, comme je le disais. Les humanitaires sur le terrain, eux, vous savez, ils parlent d'une gestion au jour le jour, avec cette population qui continue de se déplacer constamment, et une aide difficile à acheminer ou à rediriger. Et vous imaginez la fatigue de ces déplacés, une fatigue physique mais aussi mentale pour une population qui est toujours sous pression permanente, les drones, les frappes et cette incertitude. Serge Berberet en direct de Beyrouth. Merci Serge.